Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner puisqu'il s'agit de mes recommandations de dystopie partie 2. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite grandement à aller la voir parce que je vous ai déjà recommandé 10 pépites de la dystopie avec notamment beaucoup de classiques incontournables de ce genre. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si j'y arrive, je vous mettrai le lien comme ils font tous les youtubeurs là, ici, dans l'écran quelque part. Et si j'y arrive pas, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Et si j'arrive même pas à faire ça, et ben vous avez qu'à aller dans ma liste de vidéos et la trouver. Elle date pas d'il y a très longtemps, donc vous devriez y arriver. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter encore 10 dystopies que je ne peux que vous recommander, que j'ai adoré. Certaines, je les ai lues il y a très longtemps, pendant mon adolescence, d'autres plus récemment. Il y a de l'adulte, il y a du young adulte, donc c'est parti. Alors, on commence par un gros classique que j'ai lu récemment, d'ailleurs, c'est ma dernière lecture. Mais c'est un grand classique de la dystopie, au même titre que les autres que je vous ai présentés dans la partie 1. Il s'agit de Ravage de René Barjavel. Si vous ne le savez pas, René Barjavel, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus de lui. Mon livre préféré de tous les temps, c'est La Nuit des Temps de René Barjavel, blablabla, bla bla, voilà. C'est René Barjavel, c'est de la dystopie. Ça se passe dans un monde... en fait, ça a été écrit en 1942, je crois. Publié en 1943, c'est ça, donc juste pendant la guerre, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un roman d'anticipation dans lequel René Barjavel situe son histoire dans notre période à nous, au XXIe siècle, voilà. Pour lui, c'était le futur pour lui, en 1940, mais du coup, il a décrit un monde du XXIe siècle dans lequel les hommes ne se repose plus que sur la technologie. Vraiment, la technologie, elle a pris toute la place. Les hommes ne font plus rien par eux-mêmes. Tout repose sur l'électricité. Et voilà, il y a même la nourriture. Il n'y a plus de nourriture comme on connaît nous. C'est que de la nourriture créée en laboratoire, de la nourriture de synthèse. Voilà, il n'y a même plus de vraie viande ou quoi. Il n'y a plus d'élevage, d'agriculture, tout ça. C'est vraiment que de la technologie. Ça fait penser un peu au monde du meilleur des mondes, mais vaguement, pour tous les aspects sciences, technologie, monde vraiment très, très épuré, très, très blanc, très, très conforme, vous voyez, un peu ce type de monde-là, très moderne, enfin ouais, technologique, clairement. Il y a juste une partie de la France, ça se passe en France, oui, qui continue les anciennes traditions, entre guillemets, donc d'agriculture et de se débrouiller vraiment à la main, quoi, que l'homme fait tout à la main. C'est en Provence, voilà, dans le sud. Ils sont pas encore trop touchés par toutes ces technologies. Mais là, l'histoire se passe à Paris. Et donc, on suit notre protagoniste François, je crois, oui. François le français. Et donc, on va suivre ce protagoniste dans ce monde utopiste, hein, parce que c'est pas du tout un monde utopiste quand les humains ne font plus rien. Enfin bref. Et donc un jour, dans ce monde, l'électricité ne fonctionne plus et d'un coup tout s'arrête, en fait, il n'y a plus aucune lumière. Tous les avions tombent d'un coup, tombent au sol. Donc c'est un peu l'apocalypse. Il y a un feu qui commence à ravager tout Paris, qui commence à ravager le monde entier. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus... Enfin bref, c'est l'apocalypse. Et on va suivre ce François qui, lui, avec un petit groupe de survivants, vont essayer de descendre vers le sud. Le sud, oui, puisque là-bas, il n'y a pas encore toutes ces technologies. L'humain ne dépend pas encore que de la technologie. Donc, ils pensent pouvoir survivre dans le sud. Donc, on va suivre leur périple dans ce monde totalement ravagé. Vraiment, ce monde, c'est très bien décrit et c'est vraiment... pour moi, ça m'a fait penser à l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer sur Terre. Clairement, c'est ça l'idée. C'est ça qui nous décrit Barjavel. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'apocalypse. C'est voilà. Et on va les suivre
dans leur périple de Paris jusqu'à dans le sud de la France, du coup jusqu'en Provence, puisque François vient de là à la base. Et donc c'est une excellente dystopie avec l'excellente plume de René Barjavel. C'est une critique de la société, comme toujours dans les dystopies et comme toujours avec René Barjavel. Une critique de l'humain, puisque ça nous montre à quel point l'humain continuera toujours de répéter ses erreurs du passé. Et ça, c'est un thème qui est propre au roman de René Barjavel. Comme quoi, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'on y fait, l'humain reste l'humain et il va continuer à refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc voilà, c'est une critique de la société, des nouvelles technologies et des sciences, voilà, des sciences et technologies qui peu à peu vont prendre la place des humains, des humains qui deviennent de plus en plus feignants et qui vont toujours trouver des moyens pour avoir, qui vont toujours trouver des moyens pour que les tâches et le travail soient faits par quelqu'un d'autre que eux-mêmes, voilà. Donc ça pose toutes ces questions-là. Voilà, lisez-le. Lisez-le, René Barjavel, Ravage, classique de la dystopie, classique des romans d'anticipation, un des premiers romans du genre post-apocalyptique, parce que clairement c'est dystopie post-apo, vu que comme je vous dis, il y a ce fameux événement qui fait que ça devient l'enfer sur Terre, voilà. Donc écrit en 1943, je rappelle, non, publié en 1943, écrit en 1942. Donc ça se passe dans un contexte, ça a été écrit dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Donc bien que ce soit un roman futuriste, René Barjavel, il met aussi dans ce roman une critique de la société, du présent dans lequel il vivait lui en 40, notamment du régime de Vichy et tout ça. Donc voilà, je vais pas faire une analyse de ce roman parce que déjà je suis nulle pour les analyses. Et en plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit, sachant qu'il y a 10 romans dont je dois vous parler dans cette vidéo, on va éviter qu'elle fasse 1 heure. Donc voilà, premier roman que je vous recommande de dystopie, Ravage de René Barjavel. Ensuite, on passe dans du young adult, un roman que j'ai lu dans ma prime jeunesse, vraiment dans mon adolescence. Il est sorti quand ? 2011 pour la présente édition. 2011, donc je l'ai lu quand j'avais 13 ans. 13-14 ans par là. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Je me sens vieille. J'ai un cheveu blanc juste ici. Voilà, je tiens à dire. Enfin bref, il s'agit de Uglies de Scott Westerfeld, qui est une saga dystopique de l'époque, hein, qui faisait fureur à l'époque des dystopies young adultes, donc Hunger Games, Labyrinthe et tutti quanti. C'est une série en 5 tomes. Uglies, Pretties, Specials, Extras, Secrets, dans laquelle, déjà la phrase d'accroche c'est « Dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger ». En fait, on est dans un monde, dans une société où la perfection, la beauté et le loisir sont au premier plan. En fait, tout le reste n'existe pas. Les gens vivent dans la perfection et dans une société où tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est parfait en fait. Donc pour ça, en fait, les gens, quand ils ont 16 ans, ils subissent une opération de chirurgie pour les rendre beaux, justement, pour les rendre parfaits. Avant leurs 16 ans, ils sont pas beaux, ils sont laids, voilà, on nous le dit comme ça, hein, même si la beauté c'est subjectif, mais bon. Et donc ensuite Tali qui va bientôt avoir 16 ans et qui va suivre, comme toutes les filles de son âge, cette opération de chirurgie pour intégrer la caste des Pretties. Parce que jusqu'à présent, elle fait partie des Uglies, elle est moche. Et sauf que la veille de son anniversaire, ça remonte, hein, je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu, donc je suis obligée de regarder le résumé. La veille de son anniversaire, elle découvre qu'il y a un monde rebelle et elle apprend que derrière cette société dans laquelle elle vit, cette société de beauté parfaite et de bonheur absolu, eh bien il se cache un grand secret d'État et que derrière cette opération qu'ils font subir à toute la société dès lors qu'ils ont 16 ans, cette opération qui les rend beaux, eh bien se cache clairement une autre manipulation beaucoup plus glauque. Et donc
Elle va faire la connaissance de ces rebelles et elle va commencer à remettre en question cette société, comme d'habitude dans les dystopies, et à s'interroger et à devoir choisir entre, c'est ce qu'ils nous disent dans le résumé, entre devenir rebelle et rester laide à vie ou succomber à la perfection. Voilà, c'est vraiment écrit tel quel. Hein. Donc ce côté perfection, beauté et tout face à la laideur, c'est vrai que c'est un peu mal vieilli, mais après c'est le roman qui veut ça. Mais enfin bref. Non, je sais pas trop comment expliquer. Mais à l'époque, j'avais adoré. Voilà. Et là, rien que de lire le résumé, ça me donne envie de relire la saga. Mais bon, j'ai trop de choses à lire. Donc voilà, je vous recommande cette petite saga Young Adult Uglies de Scott Westerfeld. Ensuite, nous avons Stephen King avec Marche ou crève. Stephen King, du coup, il a écrit tous ses romans d'horreur, hein, on va pas le présenter, Stephen King, parce que si vous le connaissez pas, c'est clairement que vous vivez dans une grotte. Donc, il a écrit tous ses romans horrifiques et tout ça, mais à côté, il a écrit aussi quelques romans, pas beaucoup, très peu, ça se compte sur les doigts d'une main, quelques romans d'anticipation et dystopie, sous le pseudonyme donc de Richard Bachman, et parmi lesquels Marche ou crève, qui est une dystopie qui se situe aux États-Unis, forcément, avec Stephen King. Et chaque année, il y a un événement qui se produit dans une compétition, en fait, qui a lieu aux États-Unis, qui s'appelle la Longue Marche, à laquelle participent 100 participants, généralement des jeunes garçons, qui sont volontaires, hein, on les force pas, ils sont tous volontaires. C'est un événement très, très attendu, qui est retransmis à la télévision et suivi par des milliers de personnes, dans lequel du coup ces 100 jeunes hommes volontaires vont devoir marcher sur une distance très très longue, voilà, et cette longue marche va être retransmise à la télé, et en fait celui qui gagnera cette longue marche, le dernier debout en fait à l'arrivée, il gagnera beaucoup d'argent, il sera couronné de gloire, blablabla, et on va suivre Garati qui a tout intérêt à gagner parce qu'il est un peu dans une situation compliquée, donc il a besoin d'argent, donc il va se porter volontaire pour participer à cette émission. Et en fait, il a tout intérêt à gagner puisque c'est soit il gagne, soit il meurt en fait, puisque pendant cette longue marche, ils sont suivis aussi par des militaires et des tireurs d'élite, et vous n'avez pas le droit de vous arrêter, vous n'avez pas le droit de reprendre votre souffle ou quoi, enfin vous devez marcher tout le temps. Vous n'avez pas le droit de courir, vous n'avez pas le droit de vous écarter du chemin. Et dès que vous vous arrêtez, je crois que vous avez d'abord un avertissement. Et si vous vous arrêtez une deuxième fois, et bien tout simplement on vous bute sur place en fait. Et donc c'est une marche très longue, très fatigante. Donc forcément vous vous doutez bien que les gens vont s'arrêter. Déjà ne serait-ce que pour combler leurs besoins élémentaires. Hein, uriner ou autre, manger, dormir, enfin bref. Non, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils doivent tout faire debout, ils doivent continuer de marcher, s'ils s'arrêtent, ils meurent en fait. Donc voilà, c'était très intéressant, j'ai adoré. Je suis pas trop fan des romans de Stephen King de base dans son univers horrifique, mais là, ces dystopies, je vais vous en présenter une autre après, je les ai beaucoup aimées, vraiment, j'ai adoré. C'est une histoire prenante, c'est écrit parfois avec des longueurs, parce que ça c'est typique de Stephen King, mais c'est pas gênant dans ces dystopies. Et ouais, les personnages sont bien construits, par contre c'est sanglant, hein. C'est violent, pas sanglant, c'est violent surtout. Donc voilà, je vous recommande grandement Marche ou crève de Stephen King. Ensuite, autre dystopie écrite par Stephen King sous son pseudonyme de Richard Bachman, Running Man, donc de Stephen King, je viens de le dire. Running Man, c'est une dystopie dans laquelle ça se situe aux États-Unis, forcément, toujours, une dictature est en place, et c'est la télévision qui a énormément de pouvoir dans cette dictature. Elle constitue clairement la nouvelle arme suprême au pouvoir, on nous dit ça dans le résumé. Et il y a une chaîne unique qui diffuse chaque année un jeu, une émission de jeu qui est suivie par des millions de fans, qui s'appelle La Grande Track.
Et dans cette émission, il y a des gens qui s'engagent, ils sont volontaires à chaque fois, pour participer à cette compétition mortelle dans laquelle tout simplement ils vont être lâchés dans la ville et ils vont être la proie de chasseurs, donc d'autres gens de cette société qu'on appelle les chasseurs, qui vont justement chasser cette proie à tout prix. Donc tout est permis jusqu'à la tuer. Et le but, c'est de survivre. Voilà. Si, je crois qu'il peut survivre quand même. Ou pas. Enfin bref, c'est une grande traque qui a lieu avec des proies humaines et des chasseurs tout aussi humains. Du moins physiquement, hein, parce que vu les horreurs qu'ils font, on peut pas dire qu'ils sont vraiment humains. Et du coup, voilà, c'est une chasse à l'homme en gros qui est diffusée à la télé. Très intéressant. Très bien écrit, très bonne dystopie, j'ai adoré, je peux que vous la recommander. Comme tous ces romans de cette vidéo de toute façon. Il va falloir que j'accélère parce que sinon ça va vraiment durer 1 heure. Ensuite, Showstopper de Hailey Barker. Donc, dans ce roman young adult cette fois, on est à Londres en 2045. La société est divisée en 2 clans. Les bâtards qui sont réduits à l'esclavage et qui n'ont aucune valeur, voilà, qui vivent dans la misère, dans des genres de bidonvilles. Et les purs qui sont l'élite et qui ont accès à tous les privilèges et qui sont au pouvoir. Et dans cette société, dans ce Londres, il y a un cirque qui s'appelle le Cirque de l'Horreur qui a lieu, en fait, qui se joue dans la ville. Et c'est le divertissement préféré des purs, dans ce cirque, tout simplement, on met des enfants et des ados. C'est des enfants et des ados qui réalisent les numéros, sauf que ces numéros sont mortels. Et les purs viennent assister à ce cirque dans le but de voir des enfants mourir, tout simplement. Ou être torturés, ou violentés, ou... Enfin, les numéros sont vraiment atroces, hein. C'est pour le plus grand plaisir des purs. Et donc on va suivre Ben, qui fait partie des purs, qui est le fils de la ministre, d'une ministre très haut placée dans le gouvernement. Il va assister à une représentation de ce cirque, et il va découvrir la star du cirque, en fait, une funambule qui s'appelle Oshiko, qui, elle, son numéro, clairement, c'est un numéro de funambulisme, mais sans aucune protection, et la seule chose que les spectateurs purs attendent, c'est qu'elle tombe et qu'elle meure, clairement. Et donc Ben, il va tomber sous le charme de cette jeune fille, Oshiko, et c'est là qu'il va commencer à remettre en question toute cette société et ce cirque, et il va se dire que quand même c'est pas terrible de se divertir de la mort d'innocents, voilà. Et donc voilà, typique des dystopies, il va remettre plein de choses en question, il va essayer de joindre Oshiko, et il va s'allier aux rebelles, voilà, aux bâtards du cirque qui veulent se rebeller contre cette société, voilà. J'ai adoré, c'est vraiment l'ambiance du cirque que j'adore, bon, même si c'est très glauque. Par contre, c'est très très dur à lire parce que tout est décrit et il y a des atrocités vraiment horribles dans ce livre, malgré que ce soit du young adulte. L'autrice, elle a mis toutes les horreurs du monde dans ce cirque, toutes les atrocités qu'on peut faire subir à des gens, elle les a mis dedans. Donc voilà, je peux que vous recommander, c'est en 2 tomes, ça se lit très vite, et voilà, je vous recommande. Le monde dystopique aussi est très très bien fait, donc j'ai adoré. Ensuite, The Book of Ivy de Amy Angel, chez Lumen, qui est une duologie aussi, dans laquelle, suite à une guerre nucléaire qui a eu lieu il y a 50 ans, qui a décimé la population mondiale, il ne reste plus qu'une dizaine de milliers de personnes, voilà, aux États-Unis. Et il y a un président qui est en place, mais en fait, les 2 familles qui s'étaient affrontées durant cette guerre, et donc à l'issue de ce conflit, il y a un président qui a été choisi d'une des 2 familles, voilà. Et aujourd'hui, pour maintenir la paix, chaque année, il y a
une fille et un garçon de chacune des deux familles qui doivent s'épouser en gros pour faire une alliance, pour garder la paix et maintenir une alliance entre ces deux clans opposés. Et donc on va suivre Ivy qui, le jour de ses 16 ans, c'est son tour, elle va devoir épouser Bishop qui est le fils du président, donc du clan opposé, parce que Ivy c'est la fille du chef du clan opposé, voilà. Sauf que Ivy, depuis sa plus tendre enfance, elle a été élevée pour une seule chose, c'est de tuer le fils du président, et par la suite tuer le président lui-même. Et donc elle va épouser ce jeune garçon dans ce but-là, sauf que au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'il est pas si méchant que ça et ça va remettre en cause tout ce qu'on lui a inculqué, voilà, et elle va remettre en cause aussi toute la société, et elle va commencer à se lier à ce jeune homme qui est devenu son mari. Et on ne sait pas si finalement elle va aller jusqu'au bout, est-ce qu'elle va le tuer ou pas, voilà. Très bonne dystopie que je vous recommande en 2 tomes, ça se lit vite comme d'habitude. Et voilà. Ensuite, un roman dont je vous ai parlé il y a peu dans un avis lecture, Oxygène de Johanna Marines. Dystopie dans laquelle on est dans un monde où l'air vient à manquer suite à la montée des eaux qui a ravagé le monde. On se situe à Toronto, au Canada. La faune et la flore n'existent plus, et c'est un monde dans lequel l'air s'achète et se vend. C'est une monnaie d'échange. Il y a 3 castes différentes avec donc la plus élevée, la moyenne et la moins élevée. Je sais plus comment on les appelle, les bronzes, les argents et je sais plus trop quoi, je crois. C'est pas les ors. Et du coup, en fonction de votre caste, vous avez droit à plus ou moins d'autonomie d'air parce que chaque enfant qui naît, en fait, on lui greffe une bonbonne d'air au dos directement qui fait partie de lui, en fait, comme les bonbonnes d'air pour faire de la plongée. Et donc, en fonction de votre caste, cette bonbonne d'air a plus ou moins d'autonomie. Les castes inférieures, ils ont 8 heures d'autonomie, je crois. La moyenne, ils ont 24 heures, je crois, ou 12 heures. Et la plus grosse, ils ont 48 heures d'autonomie. Donc, en fonction de cette autonomie, ça régit clairement votre vie et votre liberté, puisque si vous avez moins d'autonomie d'air, eh ben, vous pouvez faire moins de choses. Vous pouvez même pas avoir un travail... Enfin, vous pouvez pas faire n'importe quel travail, ça vous prive de toutes vos libertés. Du coup, on va suivre une protagoniste qui fait partie de la classe du milieu, voilà. Et on va la suivre, elle s'apprête à devenir médecin, enfin elle fait un stage en médecine, tout ça, et elle va se rendre compte, elle va découvrir un patient en fait avec un nom bizarre sur le dossier, elle va chercher à savoir qu'est-ce que ça cache ce dossier, et elle va se rendre compte qu'il y a une recherche, qu'il y avait une recherche liée à ce patient, et elle va se rendre compte qu'il y a un secret d'État qui est bien gardé, qu'il y a toute une mafia d'air, si on peut appeler ça, une mafia qui régule le trafic. Il y a tout un trafic d'air en fait, voilà. Donc dystopie très originale, très intéressante. Ouais, ce que j'ai retenu, c'est son originalité. Elle est très bien écrite, très bien ficelée. J'ai adoré. Je vous recommande. Ensuite, livre que j'ai lu il y a beaucoup d'années aussi, pendant mon adolescence, mais que j'avais adoré à l'époque, et pour laquelle le résumé me fait encore très envie aujourd'hui. Peut-être que je vais la relire un jour. Starters de Lisa Price, aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. C'est une duologie, voilà. Il y a beaucoup de duologie dans ce que je vous ai présenté, dans laquelle on est dans un monde d'après-guerre aussi. Pareil, il y a une guerre qui a ravagé le monde, comme d'habitude. Suite à ça, seule la population très jeune, donc les enfants et les adolescents, et la population très âgée, les vieux, seules ces deux populations ont survécu. Il n'y a plus d'adultes, clairement. Il y a une organisation qui a été mise en place qui s'appelle la Banque des corps, qui permet aux personnes très âgées de louer un corps jeune dans lequel leur esprit va être implanté afin qu'elles retrouvent leur jeunesse, tout simplement. Et donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus trop comment, Cassie je crois, si je dis pas de bêtises.
Donc on va l'appeler Cassie, hein, même si elle s'appelle pas comme ça. Cassie qui vit dans la misère et dans la pauvreté avec son petit frère, je crois qu'elle a un petit frère. Et pour avoir un peu d'argent, pour gagner de l'argent, elle va louer son corps à la banque des corps. Et donc un esprit d'une vieille personne va prendre possession de son corps. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, car elle va se rendre compte que cette vieille personne qui a pris possession de son corps, elle manigance un complot, elle manigance quelque chose de pas très bien. Et donc Cassie, elle va essayer d'arrêter ce complot. Voilà. Très bonne dystopie, j'ai beaucoup aimé. Ça reste young adulte, ça reste dans la lignée de toutes les dystopies de l'époque, voilà, de l'époque Hunger Games. D'ailleurs, on nous dit les fans de Hunger Games vont adorer ce livre derrière. Et sans surprise, j'ai adoré. Je suis fan de Hunger Games, voilà. J'ai adoré ce livre. Donc je vous recommande Starters, même si c'est un livre qui date un peu. C'est toujours bien. Enfin, j'en sais rien, ça se trouve, je vais le relire et je vais pas aimer. Mais le souvenir que j'en ai, j'avais beaucoup aimé. Et le résumé me donne toujours autant envie. Donc, voilà. Ensuite, oh, il en reste plus que 2. Je crois que j'ai fait vite. Enfin, on verra. Partials de Dan Wells, toujours dans la lignée Hunger Games, Labyrinthe, voilà, vous savez, vous connaissez maintenant tous les livres qui sont sortis à cette époque, quand j'étais jeune et fraîche. Voilà. Jeune, oui, fraîche, on sait pas. Alors, Partials, Dan Wells, chez Albin Michel, c'est une trilogie dans laquelle on se situe en 2076, toujours aux États-Unis, hein. Y a la quasi-totalité de la planète qui a été décimée suite à une guerre contre les Partials, qui sont des êtres génétiquement modifiés pour être très forts, pour être combattants, pour pas avoir de sentiments en fait. Je crois que c'était le résultat d'une expérience pour l'armée américaine à la base. On avait créé ces êtres génétiquement modifiés pour se battre pour l'armée américaine, mais il me semble qu'ils se sont retournés contre l'Amérique, contre leur créateur. Et donc il y a eu une guerre contre ces Partials. Et il n'y a plus que 40 000 humains qui survivent sur l'île de Long Island. Et il y a un virus aussi. C'est les Partials qui ont donné un virus à la population humaine, qui est le virus RM, et qui fait qu'il n'y a plus aucun bébé qui naît viable. En fait, les nouveau-nés, ils ne vivent que quelques secondes. Ils naissent, mais ils vivent que quelques minutes, voilà. Et donc, la population est en train de mourir, clairement. Les humains sont en train de mourir. Et donc, dans cette société, une loi a été votée, comme quoi toutes les jeunes filles de 18 ans a l'obligation de tomber enceinte, justement pour repeupler un peu la planète et pour un jour espérer avoir un nouveau-né qui vit plus de quelques minutes. Et donc on va suivre Kira, qui est étudiante en médecine et qui va décider de tout faire pour trouver un remède à ce virus RM. Voilà, quitte à transgresser les règles, à devenir une hors-la-loi, ou même quitte à se faire tuer par les Partials. C'est une bonne dystopie. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, et ça date, donc j'ai un peu oublié, j'avoue, l'histoire. C'est pour ça que je me lance pas dans le tome 3. Mais écoutez, un jour je finirai cette saga. Mais en tout cas, le tome 1, très bien, très, très bonne dystopie. Bon, forcément, c'est du classique, hein, c'est du vu et revu, mais bon, si vous aimez comme moi les dystopies, ça va pas vous déranger parce que c'est ce que vous aimez, ce genre d'histoire. Donc, voilà. Après, chaque dystopie, même si le fond est le même, elles ont toutes leur originalité, je trouve. Toutes celles que je vous recommande, en tout cas. Sinon, je vous les recommanderai pas. Et enfin, on termine avec quelque chose d'un peu plus adulte, pour le coup. Inspection de Josh Malerman, qui est l'auteur de Bird Box, voilà, Bird Box, qui a donné un film sur Netflix. Très bien ce film d'ailleurs, je l'ai pas lu le livre, mais le film est très bien. Bref, Inspection de Josh Malerman, dystopie dans laquelle on est dans une école isolée au fond de la forêt, coupée du monde, dans laquelle 24 garçons, tous orphelins, vivent dans cette école et sont élevés et formés pour devenir des génies sans qu'on leur dévoile l'existence du sexe opposé.
ils sont élevés depuis leur naissance sans savoir qu'un sexe opposé existe. Voilà, pour devenir des génies. Et en gros, pour pas être tentés par le sexe opposé, tout simplement, ils ignorent totalement l'existence du sexe opposé. C'est fou. On va suivre J, qui est le seul élève persuadé qu'on leur cache quelque chose et qui va commencer à s'interroger, à se poser des questions, à mener l'enquête au risque de sa vie, puisque on va voir que le scientifique qui est derrière tout ça, qui se fait appeler papa, je crois, il est très cruel s'il voit qu'un garçon commence à dévier un peu de la trajectoire toute tracée qu'on leur a donnée, et ben on les zigouille, on les fait disparaître, voilà. Donc il s'appelle J parce que tous les élèves, en fait, les 24 élèves, ils sont appelés par une lettre de l'alphabet, voilà, on leur donne même pas de prénom, pour dire à quel point c'est juste des rats de laboratoire. Donc on va suivre J, et de l'autre côté de la forêt, il y a une école similaire en tout point à cette école, sauf que c'est que des filles, cette fois, qui n'ont pas connaissance de l'existence du sexe opposé, pareil. Et donc on va suivre K, cette fois, qui est du côté des filles, qui va commencer elle aussi à se poser des questions, et donc chacun de leur côté, sans connaître l'existence de l'autre, ils vont commencer à se demander, à se poser des questions tout à fait humaines, voilà. Et donc ils vont mener l'enquête, et un jour ils vont finir par se trouver, parce que ils vont s'aventurer dans la forêt, voilà. Et ils vont découvrir à quel point c'est sombre, à quel point on leur fait vivre une expérience vraiment inhumaine, éthiquement c'est pas possible, moralement c'est pas possible de faire ça, enfin bref. Ça pose énormément de questions éthiques, scientifiques, morales, voilà, sociétales. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très bien écrit, c'est addictif, c'est une pépite. C'est un des romans que j'ai le plus aimé parmi toutes les dystopies que je viens de vous présenter. Donc je vous recommande grandement. C'est pas très connu, hein, ça gagnerait à être plus connu ce livre. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, on en avait un peu parlé à l'époque où c'était sorti, mais pas énormément par rapport à d'autres livres. Alors que vraiment c'est vraiment une pépite. Lisez ce livre si vous êtes fan de dystopie. C'est très mature pour le coup, c'est de l'adulte, c'est pas du young adulte. Et vraiment ouais, c'était une claque, c'est trop bien, j'ai adoré. Donc c'est fini pour cette partie 2 de recommandations de dystopie. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans, parce que vraiment ils sont tous bien, clairement. J'espère que vous les lirez, que vous les aimerez. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo ne va pas durer 1 heure. Et on se retrouvera peut-être un jour prochain pour une 3e partie, puisque des dystopies, c'est pas ça qui manque dans l'univers de la littérature. Et moi, j'adore toujours ça. Donc d'ici là, si ça vous a plu, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo du coup, mettre un commentaire, vous abonner, voilà, comme d'habitude. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez un emoji point levé. Parce que dystopie, révolution, rébellion, voilà. Ou point tout court, s'il n'y a pas un point levé. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!